pensées, finalement, Hugo l'ont tout à fait compris. La gauche, elle est d'essence révolutionnaire, parce que pour être de gauche, il faut se battre. C'est-à-dire qu'il faut être toujours en avant, il faut toujours être en train de chercher, et se battre non pas pour avoir des parts de marché, non pas pour remporter le marché de la concurrence libre et non faussée, mais pour que le monde soit meilleur pour les enfants, pour ceux du voisin comme pour les siens. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. D'où l'importance de l'école. Je rappellerai quand même que celui qui, le premier, a insisté sur l'importance de l'école, c'est Condorcet au XVIIIe siècle. Condorcet, une des Lumières, et personnage avec des valeurs de gauche qui, à l'époque, se battaient déjà pour le droit de vote des femmes, pour les juifs, pour les noirs, pour tout ce qu'on veut, et qui était pour cette éducation et cette remise en question, effectivement. Je parlerai, bien sûr, 1789, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, moment grandiose, extraordinaire, où enfin, sur l'ensemble du pays, il va y avoir un signal d'égalité, de justice partout présent pour tout le monde et le même. On va échapper aux diktats féodaux, quelque chose de fondamental. Et ça, la gauche, c'est ça. 1830, les Trois Glorieuses, l'insurrection populaire qui va chasser l'ancien régime et ce qui va avec justement l'absence de souveraineté populaire. Bon, on pourrait en énumérer, mais je pense que je vais me faire rappeler à l'ordre. Il me reste combien de temps? Dis-moi. Il y a encore du temps, tant mieux. 5 minutes. Le Front populaire, ça a été évoqué, les congés payés, 40 heures, passer de 48 heures à 40 heures, c'était pas rien, et c'était peut-être pas trop, il me semble, malgré tout. Même si ça peut faire hurler, même si on a le mot de rentabilité, il faut voir à un moment donné quelle société on veut, quel type d'homme on veut, quelle humanité on veut, quel pays on veut. Alors, oui, j'ai envie de dire la gauche républicaine, et j'insisterai donc, on va utiliser ce mot gauche républicaine. Oui, la gauche républicaine, c'est le camp du bien, parce qu'elle refuse que les individus soient les jouets des puissants, et que ces puissants soient des puissants de naissance, parce qu'ils ont eu la chance ou la malchance, après tout, ça peut être aussi une malchance, de naître dans certaines familles, ou bien parce qu'ils ont eu le hasard, la chance d'avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Et la gauche, c'est aussi la nécessité de services publics, les seuls capables d'assurer l'égalité sur tout le territoire pour les devoirs régaliens de l'État, la santé, l'école, les transports, la justice. C'est quelque chose de fondamental. Si on commence à ne payer que ce dont on a besoin, on est dans une société d'égoïstes et où on méprise l'autre et ses besoins, et il n'y en a que pour son argent. C'est quelque chose d'insupportable, et c'est ce que je reprocherai fondamentalement au libéralisme, qui pour moi est le camp du mal, vous l'avez fort bien compris. C'est pas l'islam? Il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est que l'islam fait le jeu du libéralisme et du mondialisme, bien sûr. Avec tes options, tu fais le jeu de l'islam. Mon cher Jean, je suis désolée de te l'apprendre ce soir. J'espère que tu dormiras bien quand même. Très bien. Alors, le libéralisme, bien sûr, vous l'avez compris également, il ne s'agit pas ici de dire la gauche, la droite. Ceux qui s'appellent la gauche et la droite depuis 50 ans, en France notamment, c'est la même chose. Ils font exactement la même politique avec des toutes petites variantes, quoi qu'aient pu dire les précédents orateurs, puisque au bout du compte, l'idée, c'est toujours que la France aura toujours moins de souveraineté, aura toujours moins la possibilité de décider de sa vie, de ses choix. Vous avez une Union européenne avec un certain nombre de traités qui nous empêchent de limiter l'immigration, qui nous empêchent de contrôler nos frontières. Traités signés, ratifiés en février 2008 et par la gauche et la droite, entre guillemets, on est bien d'accord, dans une visée libérale, mondialiste, qui veut effectivement faire que l'économie règle tout, avec cette espèce d'utopie qui date aussi du XVIIIe siècle, à savoir que le libéralisme politique pourrait accoucher d'un libéralisme économique et que finalement la liberté à tout craint, ça nous ferait une société qui fonctionnerait bien. C'est une erreur et c'est une horreur.
hein. À savoir que la liberté totale, c'est la folie. Je prendrai un seul exemple. En 2 minutes. En 2 minutes. Un seul exemple, celui de la prostitution. Je n'ai aucun problème avec la prostitution, ça ne me pose aucun problème. S'il y a des gens qui ont envie de se prostituer, pas de problème. Par contre, quand vous jouez le jeu du libéralisme, de la liberté, on va jusqu'au bout. Si la prostitution est un métier comme un autre, dans ce cas-là, on justifie ce qui s'est passé en Allemagne, où l'équivalent du pôle emploi allemand a pu dire à une femme qui était licenciée, une secrétaire licenciée, ben, inscrivez-vous dans l'Eurocenter comme prostituée. C'est-à-dire que là, on est dans les limites du libéralisme. C'est-à-dire que à quel moment il y a une morale. Et ça, c'est ce qui manque dans notre monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet de société. On attend, dans ce monde qui est le nôtre et qui ne va pas du tout, on attend que finalement ce soit l'espèce d'équilibre économique qu'on attend, parce que c'est la catastrophe, qui instaure finalement une espèce de vertu, d'équilibre. On se dit, si les gens ont leur PlayStation, ont leur petite voiture, etc., ils vont être absolument vertueux. C'est faux. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des liens très étroits entre le libéralisme économique et l'islamisation. Exemple typique, vous avez le millionnaire américain Soros. Soros, c'est à la fois ce personnage qui en 92 a fait sauter la Banque d'Angleterre et l'a obligé à sortir du SME, et qui finance le fameux comité contre l'islamophobie. Il y a un rapport étroit entre tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un système totalitaire qui est l'islam au profit d'un système libéral qui vise, la standardisation à l'échelle de la planète. Si tout le monde est pareil, dit Benny Oui Oui, c'est le jackpot pour Coca-Cola et compagnie. C'est la standardisation à l'échelle de la planète aussi avec des gens qui, repliés dans le communautarisme, vont demander à l'imam de régler les choses et non pas demander le bien commun. Parce que fondamentalement, on est face à 2 modèles de société. La société qu'on est en train de nous imposer, gauche et droite confondues, c'est une démocratie à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'elle privilégie la liberté individuelle, elle privilégie les intérêts particuliers, les intérêts personnels, ceux des groupes, ceux des communautés, comme si tout ça devait arriver à un équilibre quelque part. Et pour conclure, et ça s'oppose à la démocratie républicaine où l'intérêt général est supérieur aux intérêts privés. Tout simplement, j'ai envie de dire qu'on a la chance en France d'avoir un modèle original et particulier qui est notre République. Elle a quelque chose que n'ont pas des tas d'autres pays et c'est pour ça qu'elle est précieuse et elle est à relier avec les valeurs de la gauche républicaine. C'est les droits de l'homme, c'est la laïcité, c'est la souveraineté populaire, l'indépendance du pays, c'est un projet, une dynamique pour l'homme, un projet de société. Et puis c'est la fraternité. La fraternité, c'est la solidarité. C'est pas ce qu'on est en train de voir actuellement où c'est le laisser-aller le plus total. Et donc, moi, je considère que c'est tout ça que vous voulez détruire, messieurs. Je vous considère comme fort dangereux. Alors, brièvement, il y a un tour de 5 minutes aux intervenants. Et puis après, on donnera la parole au Alors, je vais très rapidement, et c'est tout à fait intéressant d'avoir invité Christine Tassin pour démontrer justement le fait que, comment dirais-je, la gauche est-elle le camp du bien? En fait, vous avez démontré magistralement, en vous livrant à une OPA de la gauche sur la République, tout simplement, ce qui est une contre-vérité absolue, c'est-à-dire que c'est tout juste si vous n'avez pas expliqué que Condorcet était membre de la SFIO. Enfin, j'exagère à peine. Mais Condorcet, il n'a rien de gauche, il n'a rien de gauche. Et les républicains français ne sont pas à gauche au moment où ils abolissent, comment dire, où ils discutent, ils abolissent pas encore, mais au moment où ils discutent face au roi Louis XVI de la façon dont on pourrait gérer un État en s'inspirant de ce qu'a fait Voltaire, etc., et en s'inspirant de ce que fait les Américains. Les Américains
Américains, par parenthèse, qui se sont libérés du roi d'Angleterre et du royaume d'Angleterre par l'aide, et uniquement, en tout cas en grande partie, par l'aide de Louis XVI. C'est donc un roi qui a créé l'émergence des États-Unis d'Amérique. Donc ces gens-là sont des libéraux, et c'est pas parce qu'on est contre le pouvoir absolu du roi qu'on est de gauche, on est simplement des libéraux républicains. Donc cette OPA de la gauche est admirable. La gauche, moi je l'assimile à partir de 92, et évidemment sous la terreur, à Robespierre, aux coupeurs de tête et aux infamies qui ont été les drames de la terreur et le premier génocide de l'histoire, qui est le génocide vendéen. Ça, c'est la gauche. Alors, je ne sais pas, mais les républicains, il y en avait. Et il y a un hiatus absolument total. Vous avez égrené ensuite 1830-1848. Il y a un hiatus absolument total, parce que justement, contrairement à pas mal d'autres pays européens, où la gauche a incarné cette demande de démocratie face à des régimes qui n'étaient pas républicains. Ça a été le cas en Italie, ça a mis du temps, et en Allemagne, ça a mis du temps. En France, la République préexiste à la gauche. Est-ce que la gauche essaye de nous faire croire le contraire? La République, les républicains préexistent à la gauche. Ils ont renversé la royauté, ils reviennent, comment dirais-je, à partir de 1815. Il y a certes il y a certes de nouveau un roi, mais en 1830, c'est pas une révolte de gauche, c'est simplement le dernier roi à ce moment-là, qui est Charles X, est tellement imbu de lui-même, gonflé de lui-même, qui fait les journées épouvantables de massacres, et on tire sur la population. Mais c'est pas la gauche contre c'est simplement un monarchiste borné qui comprend pas que son régime doit... Et les républicains qui prennent le pouvoir ne sont pas des républicains de gauche. Ça va donner Guizot, comme tu l'as tout à fait répété. Ça va donner même une monarchie qui est quasiment républicaine. Et sous le Second Empire, on voit bien que les progrès sociaux font des pas de géants. Celui qui appelle Jules Ferry, comment il s'appelle là, son nom m'échappe, mais qui fait l'école des femmes, des filles pour tous, etc. Ça se fait sous le Second Empire. Évidemment, les hussards de la République, les profs, ont enterré vivant le Second Empire en disant que c'était l'épouvante, etc., etc. Ça s'est effectivement mal terminé en 1870. La guerre n'était pas la faute de Napoléon III. Il s'est laissé bêtement influencer et entraîner dans cette guerre malheureuse. Mais la plupart des progrès sociaux sont déjà faits quand la Troisième République arrive. D'ailleurs, Jules Ferry appelle à ses côtés celui dont j'oublie le nom et qui a fait l'école des filles pour tous, etc. et qu'on reconnaît comme... Ce sont des républicains. Donc faire cette OPA sur les gens de gauche, c'est tout simplement une contre-vérité historique. Bon, ensuite, vous parlez du libéralisme. Le libéralisme, il a évidemment des excès, mais, comment dirais-je, c'est plutôt... qui crée les richesses, c'est le libéralisme. Donc, faut sans doute contenir les excès du libéralisme, car il y en a, mais jusqu'à présent, les créations de richesses, il n'y a pas 36... il faut arrêter de faire les bisounours. Il n'y a pas 36 systèmes possibles. Il y a l'économie de marché, on peut essayer de la contrôler pour éviter les dérapages, mais sinon, vous avez le communisme, il n'y a pas 36 autres systèmes. Et donc, essayer de nous faire croire le reste, voilà. Puis, par ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie qui veut que il y a un complot mondialiste pour faire avancer l'islam. L'islam nous pose de réels problèmes parce qu'on a fait entrer beaucoup trop de gens et que l'islam veut s'organiser en tant que religion, et je pense que c'est un danger pour nos démocraties, que ce soit en Europe, voire même aux États-Unis. Mais il n'y a pas un complot de Coca-Cola qui vendrait plus de canettes de Coca, puisque à partir du moment où les filles seraient toutes voilées, enfin c'est un ridicule achevé. Je suis pas du tout pour le port du voile, mais je les vois pas buvant plus du Coca avec ou sans voile. C'est ridicule. Donc le libéralisme, c'est pas une hydre malfaisante, etc. Et alors pour conclure, juste une dernière chose que la gauche hurle à chaque fois qu'on parle de mondialisation, il y a un fait établi, définitif et certain, malgré tous les excès qu'on peut constater, malgré la pauvreté dans le monde, la pauvreté globalement recule dans le monde à cause de la mondialisation. Allez demander aux Indiens, allez demander à un certain nombre de Chinois, ça pose peut-être des problèmes de pollution, tout ce que vous voulez, mais ces gens-là ont fait des progrès. Il y a maintenant des classes moyennes en Inde, des classes moyennes un peu partout. Cette progression-là, elle n'est pas due au communisme, elle n'est pas due au socialisme, elle ne le sera jamais, elle est due à la mondialisation. Et ces gens-là nous posent d'ailleurs un problème, parce que comme ils vont devenir de plus en plus nombreux et apparemment de plus en plus riches, ils vont venir racheter tout ce qu'il y a en France. Mais c'est un problème de compétition
dans un système économique donné. Donc la mondialisation, si on se retrouche les manches et qu'on arrête la machine à perdre de nos actuels gouvernants qui n'ont rien compris à rien à l'économie, on a peut-être une chance de s'en sortir. Mais pas avec les 35 heures, pas avec 1,5 million de fonctionnaires de plus, je ne sais pas quoi. Enfin, un dernier chiffre pour les fonctionnaires, il y a 20 millions d'Allemands de plus que les Français. Ça, ce sont des chiffres, c'est facile à comparer. 80 millions d'Allemands, 60 millions de Français. Bah, figurez-vous qu'il y a 300 000 fonctionnaires de moins en Allemagne qu'en France. Les bras vous en tombent. Donc avec notre système de machine à perdre, on risque de perdre la bataille de la mondialisation. Voilà. Merci. Moi, ce que je reproche à Mme Tazin, c'est que, enfin, et à la gauche en général, c'est que pour la gauche, la France est née en 1789. Avant 1789, il n'y a jamais eu de France, il n'y a rien eu. Voilà, il y a. La GN. Il y a la GN, comme on disait autrefois. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'enfer. Voilà. Mais voilà. La France, ça existe avant. La France, c'est. Oui. Et il faut pas en avoir honte. Et le problème aussi chez nous à droite, c'est que peut-être qu'on a honte aussi du fait que la France a existé avant 1789. Là, quand je vous écoute aussi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui vient tout droit de la Troisième République et qui vient me dire, me parler de la réussite républicaine. Mais cette réussite républicaine auquel je n'accroche pas, peut-être c'est aussi une question de génération. Hein. Dis tout de suite que je suis vieille. C'est incroyable, quel goujat. Tous les libéraux, c'est des goujats, je sais. Non, mais lui, il est jeune. Moi, oui. Un jeune goujat. Le libéralisme, ça reste quand même une pensée française. C'est pas anglo-saxon. Faut pas croire que le libéralisme, c'est George Bush, Ronald Reagan, et c'est eux qui ont créé le libéralisme. Caricature. Enfin, c'est français. Le libéralisme, c'est français. Jean-Baptiste Say. Bastien. Bastien. Et Turgot. Tocqueville. Et donc les Américains qui sont des gens de gauche, hein, ça. Et donc les Américains ont repris cette idéologie. Mais qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme? C'est la liberté avant tout. C'est pas l'égalitarisme. Parce qu'aujourd'hui la gauche c'est quoi? C'est l'égalitarisme. Le nivellement. Le nivellement par le bas. On veut donner à chacun. Enfin, on veut que tout le monde soit pareil, mais c'est pas normal, c'est pas possible. La société fait que, y en a qui iront plus loin que d'autres, c'est comme ça. Ils tous des enfants, j'imagine. Ils sont pas tous pareils. Voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Et puis, la laïcité, je suis pas non plus un grand fan de la laïcité. Moi, je suis pas fan d'un système où on a envoyé des canons dans les églises. Je vais peut-être... bon, je vais pas déraper, mais disons que... Trop tard. Disons que... Bon, je m'appelle Mike Borowski, je suis d'origine polonaise. C'est pas bien ça. Et je suis... Comment dire... Et je crois qu'aujourd'hui, la laïcité, elle a été galvaudée. Pour la laïcité, aujourd'hui, c'est plus l'athéisme. C'est l'athéisme, plutôt que de dire, voilà, nous laissons les religions... se gérer elles-mêmes. Et moi je serais plus, mais bon ça on peut toujours en débattre, plus dans le concordat comme on le fait en Alsace-Lorraine, mais bon, peut-être que là-dessus on peut en débattre. Mais pour en revenir sur le libéralisme, je ne peux pas vous laisser dire que le libéralisme fait monter l'islam, que le libéralisme c'est anglo-saxon, que c'est les anglo-saxons qui vont nous manger. Non, c'est pas ça. Le libéralisme permet à chacun, permet à un enfant d'ouvrier de réussir. Mais bien sûr, mais bien sûr, aucun autre système ne permet ça. Si je te permets très rapidement, il y a un chiffre qui est sorti et qui est absolument frappant et qui vous prenez à l'hélice de tous les hommes et les femmes politiques de droite comme de gauche. Vous avez à peu près 75 à 80% des hommes et des femmes politiques de gauche qui sont issus globalement de la bourgeoisie ou de milieux bien bourgeois et des beaux quartiers. Et vous avez 75 à 80% à l'inverse des hommes et des femmes de droite qui sont issus des milieux populaires. C'est éclatant de vérité. Enfin, je reprends. Je voulais dire aussi, pour conclure, pas de souci, hein.
Je veux aussi dire qu'aujourd'hui, on connaît une crise grave. Mais ce n'est pas la crise du libéralisme. Quoi qu'en disent les journaux, ce n'est pas elle qui a ramené la crise. C'est la crise de la social-démocratie. Parce que c'est la crise des déficits publics. Parce que c'est la crise de l'État. La financiarisation. Non. C'est la crise On laisse finir de Mike la et après il y aura des social-démocratie. questions. Et c'est la crise du fait que l'État... Pas complètement faux ce que dit monsieur. Bah oui. C'est pas complètement faux ce que dit monsieur aussi. que l'État... On laisse Le un- libéralisme a fait des bêtises aussi. Non mais, Mais ça Non, mais- le remet pas oui, mais- totalement en cause. Il y a eu les subprimes, il y a eu les subprimes, d'accord. on est deux encore. Mais après, pour corriger la crise des subprimes, qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Eh ben, ils ont pris l'argent de l'État, ils l'ont mis dans l'économie. Parce que je sache, oui. Il fallait peut-être mieux le faire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc moi je conclue. Bon bah donc voilà, je voulais dire que la crise. À chaque. T'arrêtes pas de me Heureusement que Jean est là, parce que sinon, demain on commande les petits Donc pour moi, c'est déjeuners. aujourd'hui le système viable et qu'on doit utiliser en France, et parce qu'on ne l'utilise pas justement assez, c'est pour ça qu'en France ça ne marche pas, c'est le libéralisme. Il suffit de la social-démocratie. La social-démocratie est un carcan. Oui, bien sûr, c'est un carcan administratif, ça empêche les gens de créer, et ça empêche les gens de réussir, parce que c'est l'individu qui compte, c'est pas l'égalitarisme, c'est l'individu. Parce que chacun a le pouvoir de réussir par lui-même, ou pas. Et c'est ça le progrès de notre société, du libéralisme. Non, mais qui crée les richesses, Christine? Qui crée les richesses? C'est pas les fonctionnaires. Alors elle va répondre après. Ce sont les chefs d'entreprise. C'est évident. Non. Ah bon, alors c'est pas les chefs d'entreprise, alors c'est les fonctionnaires. Bon, bah, on est mort. On est mort. Si c'est les fonctionnaires qui créent les richesses, on est mort. Alors, J'ai pas dit ça. Un peu d'autorité. si c'est pas les chefs d'entreprise, c'est qui alors? Du Dieu morbleu. Bon. Ah, je peux pas parler plus fort. Allez, Jean, à toi, Jean. J'ai plus de tympan à gauche, donc... Bon. Alors, bon, je vais essayer de faire vite, mais il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, donc pour pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, ce que j'ai entendu globalement de Christine Tazin, c'est ce que j'entends beaucoup à gauche, quand on met en cause la gauche. Soit vous êtes facho, bon tu nous as pas fait ce coup-là, déjà c'est pas mal. Donc à mon avis tu n'es pas de gauche, déjà. Mais surtout tu nous as dit la gauche n'est pas la gauche. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Si, excuse-moi, j'ai très bien écouté, et au contraire, j'ai entendu la gauche que vous critiquez n'est pas en fait la gauche. Bon, et ce que j'entends là, malheureusement, je l'entends de beaucoup de musulmans. Et souvent les plus islamistes, comme on dit, les plus fondamentalistes. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais non, vous méprenez l'islam que vous critiquez là, ce n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, c'est un autre islam, lisez le Coran, etc., etc. Et justement, pour enchaîner sur l'islam, c'est très important ce qu'a dit Christine, et c'est très erroné aussi. Parce qu'elle a mis le doigt là où ça fait mal, l'islam en question. Le libéralisme favoriserait l'islamisation. Il faut savoir d'une part que l'islam est anti-libéral. Première chose, c'est quand même pas rien. Deuxième chose, le libéralisme est anti-islam. Parce que si le monde n'est pas encore complètement islamisé, c'est parce qu'il y a en face une force qui est immense et qui permet à l'individu de lutter contre ce totalitarisme islamiste et qui est collectiviste, qui est le nouveau communisme en fait, comme l'ont très bien dit un certain nombre de gens, qui s'appelle le libéralisme. Et que quand vous proposez à un musulman ou à un arabe ou à quelqu'un qui est des pays islamisés le choix entre augmenter son niveau de vie, fonder sa propre entreprise, avoir moins de mortalité infantile, tout ce qu'apporte le libéralisme et l'islam, ben, il réfléchit. Je suis désolé, s'il réfléchit plus, c'est qu'il est déjà complètement islamisé, mais l'islam progresse vite, mais le libéralisme aussi, et on l'a vu avec la libéralisation. Le catholicisme n'est pas non plus libéral. En France, c'est un autre sujet. C'est autre chose. En France. Le catholicisme est anti-libéral. Oui, voilà, d'accord. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, ah oui, une chose importante quand même dans tout ce que tu as dit, et moi j'aimerais vous partager mon expérience d'auteur de ce livre noir de la gauche, c'est que avant de l'écrire,
je partageais l'idée de Christine selon laquelle il n'y a vraiment pas vraiment de différence entre la gauche et la droite. Parce que j'avais beaucoup écouté le discours des Zemmour, des Asselineau, des Soral, etc., que je sois d'accord avec eux ou pas, qui me disaient ça à longueur de temps. Il n'y a pas de différence, la vraie différence... Et Marine Le Pen, j'oubliais. La différence, c'est entre les mondialistes et les nationalistes, ou disons les patriotes. Eh bien, en faisant ce livre noir de la gauche, je suis désolé, mais il y a et en voyant la gauche arriver au pouvoir, il y a vraiment une différence entre la gauche et la droite. Même cette droite qui court après la gauche est infiniment moins pire que la gauche. Parce qu'on n'avait jamais entendu sous la droite reparler de nationalisation, reparler d'expropriation, reparler de... Qu'est-ce qu'elle nous a sorti du flot de réquisition. L'église, notamment. Voilà tout le vocabulaire communiste, étatiste, collectiviste qui revient en force. Si je peux juste... Et non. J'ai une idée qui va... Il y aura des questions. Tu nous as coupé, toi. Non, je ne t'ai pas coupé. Non, et je termine par Zola. Ah bah, au Zola, on va lui en sortir du Zola, ou du Hugo surtout, du Hugo. Parce que Zola, certes, et là c'est vraiment typique de gauche, et c'est ça l'hypocrisie de gauche. J'aimerais qu'on le comprenne ce soir, parce que c'est vraiment le message principal. Hypocrite là quand même. De la gauche. Méfie-toi. Non. Fais gaffe. J'ai dit Zola. Zola dénonce l'exploitation, et ça c'est la grande spécialité de la gauche, c'est de dire nous sommes le camp du bien, on est en plein dans le sujet, nous dénonçons l'exploitation, il faudrait moins de pauvres. Mais la gauche produit des pauvres en quantité. C'est sa marque de fabrique. Alors que la droite les sort de la pauvreté. Donc la gauche est l'ennemi absolu des pauvres. Exactement. Et la droite est leur allié. Je peux ajouter un mot? Non. Non, parce que... Non, mais rapidement. Mais il y aura les questions du public. Il y aura l'occasion. Alors, il y a Attends, il y a des questions. 5 à 6 minutes pour Christine, et après les questions du public. Ça va être chaud 5 à 6 minutes pour répondre à 3 personnes quand même. C'est l'égalité. Non mais... C'est l'égalité. Alors, d'abord, moi je veux bien qu'on m'accuse de beaucoup de choses, mais pas de ce que je n'ai pas dit. Quand Mike dit que ce qu'il me reproche, c'est que la France, que j'ai dit que la France commençait en 1789, je suis désolée, j'ai dit que la gauche commençait en 1789, et il ne faut pas me faire ce coup-là à moi, qui vient de lancer une série de vidéos de reconstitution de l'histoire de France, qui commence au Gaulois, Clovis, Charlemagne, Martel, etc. Donc, c'est un faux procès, et je me hérisse parce que je suis la première à défendre nos origines, notre histoire, à défendre aussi bien Henri IV que tout un tas d'histoires qui sont hyper importantes. Donc non, s'il vous plaît, non. J'ai bien dit qu'il y a peut-être des gauchos, il y a peut-être des faux, mais il ne faut pas déconner. Ça, c'est peut-être le premier point. Deuxième point aussi, c'est toujours Mike après qui j'en ai pour commencer. Non, parce que là je suis quand même... J'aime pas les mensonges. Pour conclure, non, je rigole. Ça tombe bien, il y a un verre plein. Alors, vous avez parlé aussi de laïcité galvaudée, qui est plus de l'athéisme, etc. Je suis désolée, là encore, c'est pas du tout ce que j'ai défendu. Je n'arrête pas de parler de nos racines chrétiennes, que je suis athée certes, mais qu'on n'est pas des bouffeurs de curés. On défend notre héritage chrétien, on défend totalement ce que notre civilisation d'origine est païenne et judéo-chrétienne. C'est pas ça le problème. Donc il ne faut pas non plus arriver dans des stéréotypes tout faits qui sont absolument faux. Et qui sont en général habitués à gauche. Mais encore une fois, vous n'avez pas compris, vous ne parlez pas de la bonne gauche, j'y peux rien. Vous vous obstinez. On parle de la gauche de Robespierre. Alors, je On parle de continue. la gauche de Robespierre qui dit... Je parle. Non, je parle. Qui guillotine les J'ai 5 curés. minutes. C'est pas vrai. Ah bon, on l'a pas guillotiné le curé en C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Il m'avait semblé. Il m'avait semblé les prêtres réfractaires. Moi j'avais lu ça. Non, mais Bruno,